Bonjour à tous, bienvenue sur Prajna. Cette vidéo est la troisième vidéo chapitre de ma rencontre avec Thierry Chavel. Comme les deux premières vidéos qui ont été publiées, nous parlons ici du travail et notamment du travail en entreprise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on évolue dans une époque un peu particulière puisque le travail tel qu'on l'effectue aujourd'hui n'a rien à voir avec le travail que l'on pouvait effectuer dans des époques antérieures. Le monde d'aujourd'hui est hyper informatisé et le travail que l'on effectue est de moins en moins matériel et de plus en plus virtuel. Je trouvais intéressant donc du coup de voir avec Thierry si le travail que l'on effectue aujourd'hui est toujours nécessaire à l'épanouissement d'un être humain. Puisque les machines remplacent peu à peu les êtres humains dans les entreprises, est-il toujours nécessaire pour un être humain de travailler pour pouvoir s'épanouir et s'accomplir? Nous parlons également d'un second aspect qui est très présent dans le monde de l'entreprise, les injonctions paradoxales. Qu'est-ce que c'est qu'une injonction paradoxale? Une injonction paradoxale, ce sont des ordres qui nous sont envoyés, mais des ordres qui sont en essence paradoxales, qui ne sont pas compatibles. Alors pour vous en citer quelques-uns qui sont assez répandus, soyez calme, détendu, zen et en même temps performant, rentable. Soyez créateur, soyez innovant dans un univers qui au contraire est hyper uniformisé, hyper normé, hyper informatisé. Soyez classe, élégant, sans problème apparent, mais allez quand même voir un psychologue ou un coach pour vous aider à surmonter les difficultés qui peuvent être les vôtres. Donc on évolue dans le monde de l'entreprise dans un univers qui est hyper paradoxal et qui peut être très difficile à vivre pour certaines personnes. Et du reste, ces injonctions paradoxales sont présentes dans le monde de l'entreprise, mais elles sont aussi présentes dans notre société actuelle. Donc voilà, à travers cette vidéo chapitre avec Thierry, je voulais voir à la fois si le travail est toujours nécessaire à l'épanouissement d'un être humain, et comment dépasser et surmonter toutes ces attaques, ces injonctions paradoxales que nous subissons à longueur de temps. À l'heure actuelle, oui. Je crois qu'il n'en a pas toujours été autant. Il est nécessaire, mais il est paradoxal, le travail. L'expérience du travail, elle nous confronte à deux choses. D'abord au labeur. C'est le côté animal laborans de Aristote, mais aussi à la réalisation de soi. C'est le côté homo faber. Et donc le travail, il est à la fois promesse de self-actualization, disent les Américains, donc de vraiment d'épanouissement personnel. Et aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas de travail n'a pas beaucoup d'identité sociale. Le travail pouvant être bénévole, mais c'est aussi un facteur d'aliénation. C'est-à-dire que travailler, au bout d'un moment, crée de la routine, crée de l'usure, que le geste répété nous plonge aussi dans le désarroi. On a parlé du burn-out tout à l'heure, c'est vraiment une réalité contemporaine. Donc, j'ai tendance à dire, oui, on a besoin de travailler, mais dans un juste dosage, dans une juste mesure. Et entre l'œuvre et le labeur, comme dirait Hannah Arendt, trouver l'entre-deux est un équilibre instable. Il faut une vie de travail pour apprivoiser le travail. Je crois que le travail n'est jamais donné en soi comme quelque chose de facile, d'épanouissant, ou au contraire d'aliénant et d'usant. C'est toujours un mélange des deux. Je disais que c'est paradoxal parce que moi j'ai l'impression que la société actuelle, occidentale on pourrait dire, mais à mon avis c'est pas très différent dans le reste du monde, elle est divisée en deux catégories de personnes. Ceux qui n'ont pas de travail et qui aspirent à en avoir, parce que c'est un revenu, parce que c'est un moyen d'émancipation, et ceux qui en ont et qui en souffrent. Je force un peu le trait, mais moi j'ai tendance à rencontrer 100% de personnes qui sont insatisfaites dans leur travail. Soit ils en ont trop, soit ils en ont pas assez. Et on doit scoltiner ça à l'époque actuelle. Je ne suis pas sûr que l'époque soit moderne d'ailleurs. Tu disais à l'époque moderne, je pense qu'elle est plutôt post-moderne, l'époque actuelle. Parce qu'elle a perdu le sens du travail. À l'époque moderne, dans la société industrielle, on apprenait un travail sous forme de compagnonnage, on apprenait par des études, et puis on passait du faire, vers 20 ans, il fallait faire ses preuves, à l'avoir, on avait un capital, on avait un statut, on avait un foyer, on avait un travail, vers 40, à l'être, vers 50 ans, on commençait à être un référent, être un sage, être... Et moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que le triangle faire, avoir, être, on le parcourt en 10 ans. C'est-à-dire qu'à 30 ans, on a déjà épuisé le sens de son travail.
La plus générique pour moi, c'est « aidez-moi malgré moi ». C'est-à-dire qu'un dirigeant, il vient me voir avec cette injonction paradoxale qui est « aidez-moi », mais surtout ne me dites pas que j'ai besoin d'aide. Parce que la fragilité est encore taboue, parce que l'idée d'aller mal est difficile à admettre. Moi, je crois à plusieurs fonctions du coach, mais une d'entre elles, c'est la subversion bienveillante. Je crois que mon métier, c'est d'être subversif, c'est-à-dire de retourner une réalité. Subversif, c'est vraiment montrer ce qu'il y a en dessous. Qu'est-ce qui fait scandale aujourd'hui dans le monde du travail, sinon la bonté? Je crois qu'on nous fait croire que ce qui fait avancer les gens, c'est l'utilité, c'est le gain, c'est le bénéfice. C'est totalement faux. Ce qui fait que l'entreprise fonctionne, ce n'est pas les process, ce n'est pas les systèmes. Les outils, on l'a bien vu tout à l'heure, le téléphone sonne inopinément. On a mis du temps à installer les caméras, les micros. La technologie est faite pour nous trahir, c'est à ça qu'elle sert. Elle est faite pour nous empêcher d'être là. Elle est faite pour faire écran entre l'autre et nous. Je crois que c'est quand les machines s'arrêtent que la vie s'invite dans notre vie professionnelle. Et donc, pour paraphraser Hölderlin, je crois qu'on est là pour essayer d'habiter poétiquement le monde. Voilà. Moi, je suis un réfugié poétique et je rencontre des clients qui demandent l'asile poétique. Pas politique, vraiment la poésie, c'est-à-dire la possibilité d'être créateur de ce monde, co-créateur de ce monde. Donc, l'injonction à laquelle ils sont soumis, elle est très différente. C'est souvent faire du chiffre d'affaires sans dégrader la marge. C'est souvent prendre des initiatives tout en étant compliant, tout en obéissant aux normes. Voilà. Donc chacun le vit à sa mesure, mais on est dans une tension qui nous dit ce qu'on doit faire et qui nous dit notamment « soyez libres ». Mais on n'en a pas conscience, c'est ça qui est... Enfin, en tout cas, souvent on est pris par ça, on ne voit pas que cette tension, on ne voit pas l'origine de cette tension du moins. C'est ce que certains théoriciens appellent un double bind. On n'a pas conscience de cette double contrainte. Cette double contrainte, elle peut être aussi une ressource si on la voit comme un paradoxe, c'est-à-dire comme l'occasion de sortir de la matrice. C'est le film des Wachowski. Hein. C'est-à-dire Matrix, c'est cette idée dans un monde postmoderne que la réalité n'est pas celle qu'on croit. Et donc en prendre conscience, c'est déjà découvrir que derrière les apparences, je ne suis pas que le rôle que je joue. Je ne suis pas condamné à être un manager, un ouvrier, un employé. J'ai autre chose. Moi, je suis frappé au contraire du nombre de personnes qui cheminent. Du nombre de personnes qui, à côté du costume qu'ils endossent, ont un hobby, ont une passion, ont une activité qui n'est pas celle pour laquelle ils sont payés. Je pense juste qu'il y a un hiatus entre ce pourquoi on est payé et ce qui donne du sens à notre vie. Ce que les Japonais appellent l'ikigai. L'ikigai, c'est 4 questions. C'est pourquoi suis-je payé? Ça, c'est ma profession. Qu'est-ce que j'aime faire? Ça, c'est ma passion. Pourquoi suis-je doué? Ça, c'est ma vocation. Et de quoi le monde a-t-il besoin? Ça, c'est ma mission. Et quand on rencontre les 4, alors le paradoxe s'effondre. Et en fait, on est en permanence dans un paradoxe, un tétra-paradoxe, un paradoxe entre ces 4 questions. C'est quoi ma mission? C'est quoi ma vocation? C'est quoi ma passion? Et c'est quoi ma profession? Voilà. Donc, en tout cas, le travail n'est jamais juste un gagne-pain. Jamais. C'est toujours plus que ça. C'est toujours le rapport à quelque chose. La vie au travail, c'est d'abord le rapport à l'argent, le rapport à l'autorité, le rapport à l'utilité sociale. C'était donc la 3e vidéo chapitre de ma rencontre avec Thierry. La semaine prochaine, je publierai une 4e vidéo sur un autre thème. Je vous invite d'ici là à voir l'entretien intégral avec Thierry. Ça vous permettra de vraiment vous imprégner et d'intégrer ce qui est partagé. Vous pouvez aussi vous abonner à Prajna, comme ça vous pouvez suivre les différentes vidéos qui sont publiées. Et si vous êtes dans les transports, dans les bus, le métro, le train ou la voiture, vous pouvez écouter aussi ces rencontres sur la chaîne Spotify de Prajna. Voilà, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo chapitre.